Bien, commençons à nous mettre dans nos pieds, nos racines, entre les pieds et le crâne. Donc vous respirez dans votre axe. Étirez-vous. Prenez le temps de vous étirer. Et expirez. Les mains, vous posez vos mains quelque part. Remontez la tête en premier, les mains poussez dans les pieds. Et puis vous repartez. Expire, expire, expire. Poussez bien dans les pieds quand vous montez. Prenez le temps de vous étirer, coude aux oreilles. Encore deux. Et puis vous observez votre axe. Peut-être vous sentez plus dans l'axe. Mettez-vous sur une surface plane. Des fois, il y a des tapis qui sont un peu gondolés. Hein. Le regard loin vers l'horizon. Immobilisez votre regard le plus possible. Étirez-vous. Et vous avez tout l'expire pour monter le genou gauche vers la poitrine. Les bras reviennent le long du corps. Épaules basses, enfoncez-vous dans le pied au sol. Inspire, c'est lent, hein. Allez lentement, étirez-vous, prenez le temps d'inspire, d'étirer. Expire très calmement, regard immobile, c'est l'autre genou. Épaules basses, enfoncez-vous dans le pied gauche. Étirez-vous. Et expire, vous avez tout l'expire, très calme, tranquille pour revenir. Plus vous allez être tranquille et calme, plus vous allez être équilibré. Allez, je vous laisse faire, regard immobile. Allez, tout le poids dans le pied avant de partir. Agrippez le sol avec les orteils. Lentement, consciemment. Et à chaque fois, vous revenez point de départ. Vous observez votre souffle. Si le souffle est tranquille, vous repartez. Deux autres séries. Et étirez, hein. Étirez-vous.
Une dernière, pour le plaisir. Toujours pratiquer avec plaisir. Observez le résultat dans votre axe et votre souffle. De cette posture de base, je vais vous montrer ce que nous allons pratiquer. Je vous installerai le pied gauche devant, un bel espace. Le héros. Alors ça peut être les bras comme ça aussi. Hein. Et à l'expire, vous tendez la jambe de devant. Expire, vous allez regarder la main droite. Étirez bien vos bras, poitrine ouverte. Ouvrez bien ici. Hein. Le héros. Alors, soit les bras comme ça, soit comme ça. Et le retour. N'hésitez pas à détendre la nuque. Toujours beaucoup de force dans la jambe derrière. Donc installez-vous dans votre jambe derrière. Le regard loin devant, les épaules basses. Le héros, les bras comme vous voulez. Poussez dans le talon derrière. Expire, tendez la jambe gauche, une torsion à droite. Étirez vos doigts, ouvrez la poitrine. Inspire le héros, poussez le bassin loin, loin devant, descendez sur la cuisse. Expire le retour. Bon, dans le héros, vous sentez vos cuisses, hein, vous êtes vraiment presque au sol. Hein. Pas un héros ou une héroïne, sinon. Allez, à votre rythme. Prenez le temps de l'expire, videz les poumons, étirez vos doigts. Prenez le temps de toutes les postures, de tous les souffles. Allez-y, encore une dernière. Une dernière. Présence jusqu'au bout des orteils des doigts. Voilà, après un petit instant d'auto-observation. Votre souffle, comment il est. Voilà, c'est une observation, hein, pas un jugement. Et pareil, de l'autre côté. Prenez le temps de vous installer. Nous avons le temps. Vraiment dans un axe, hein, la jambe derrière très forte. Et un long expire, expire, expire. Vous avez tout le temps l'expire. Étirez-vous jusqu'au bout des doigts. Le souffle est tranquille.
Ce n'est pas parce que c'est tonique que le souffle n'est pas tranquille. Vous le ferez encore une dernière série. Prenez votre temps. Allez au bout de chaque souffle, chaque geste. Vous observez ce qui se passe à l'intérieur. Venez sur le tapis, assis sur les talons et les genoux. Pour l'enchaînement des deux chiens, chien face en bas, chien face en haut, nous allons le faire ensemble. Vous connaissez cet enchaînement. Comme vous le connaissez, impliquez-vous encore plus dans le souffle, dans chaque posture. Déployez-vous sur les genoux, vers l'énergie solaire. Vous avez tout l'expire pour aller vers les talons et vers la terre. Inspire un quatre pattes tranquille, sans tirer dans les bras, le visage vers l'horizon. Expire, chien face en bas, tout le poids derrière. Inspire, chien face en haut, poussez les talons derrière, vers le mur derrière. Expire, chien face en bas. Inspire, quatre pattes, visage vers l'horizon. Expire, le bassin va vers les talons, détendre les épaules, les bras, menton, poitrine. Et à nouveau, jaillissez sur les genoux, dans l'énergie du printemps. Expire, point de départ. Bon, et là, vous vérifiez votre souffle. Si il est un petit peu agité, vous n'êtes pas dans votre rythme. Vous rectifiez la série d'après. Je vous laisse faire. Profitez de chaque posture, de chaque souffle. Calmement. Dans le chien face en bas, poussez le bassin loin, loin derrière. Chien face en haut, poussez les talons derrière. Prenez le temps de faire une ou deux respirations. Vous referez deux autres séries avec tranquillité.
Présence à vous-même, présence à chaque posture, chaque souffle. Quand vous avez fini, pose, soit en diamant, soit front sur le sol. Le ressenti poitrine, ventre. Le battement de votre cœur. Je vous explique la suite du menu. Vous serez assis sur les talons et les genoux. Bien sûr, si vous ne pouvez pas rester comme ça sera plus difficile de le faire. 2 formules selon vos possibilités de l'instant présent. Je vous montre la première. Vous reculerez le menton vers le cou, paume vers le haut à l'inspire, et vous vous étirerez, paume vers le haut. Expire, vous décalez un petit peu le bassin à gauche, les paumes vers le crâne, visage vers le coude. Vous allez étirer tout le côté gauche. Inspire, paume vers le haut, menton poitrine. Expire, le bassin un petit peu à droite, paume vers le crâne, visage vers le coude droit. Inspire, paume vers le haut. Expire un petit peu avec le nombril, entre pubis, nombril qui rentre. Un long expire. Deuxième formule, c'est exactement la même chose, sauf que là, à l'expire, quand les mains vont vers le crâne, vous allez plutôt vous asseoir. Donc vous aurez plus d'amplitude pour la flexion et le visage va plus tourner vers le côté. Donc vous allez choisir. On va commencer ensemble par la première formule, comme ça vous verrez. Hein. Reculez le menton. Étirez-vous, paume vers le plafond, coude d'oreille. Un léger décalage du bassin à gauche. Les mains vers le crâne. La tête vers le coude gauche. Expire. Inspire l'axe. Les mains vers le haut. Enfin, les paumes vers le haut. Menton, poitrine. Expire, un léger mouvement à droite du bassin. Paume vers le crâne. Visage vers le coude droit. L'étirement à droite. Inspire, menton, poitrine, paume vers le haut. Expire, rentrez un petit peu en bas, sous le nombril, peut-être même le plancher pelvien. Et là, 1 ou 2 respirations libres. Ça donne chaud. Hein. Bon, après, vous choisissez la formule, vous pouvez essayer la deuxième. Je vous laisse découvrir, mais pensez aux mains. C'est pas par hasard. Allez, à l'expire, les mains vers le crâne. Un long expire. Inspire, toujours paume vers le haut, menton, poitrine. Prenez le temps, nous avons le temps.
Allez au bout de chaque souffle. Et au retour, peut-être le plancher pelvien. En tout cas, essayez de rentrer sous le nombril, entre pubis nombril, menton vers le cou. Et une ou deux respirations, vous pouvez lâcher le cou. Deux autres séries. Avant de repartir, vous mettez bien le menton vers le cou. Allez, ployez le buste. C'est le buste qui ploie, c'est pas les bras. Si vous avez vraiment le menton vers le cou, au retour, vous sentez Ujjayi, le petit frottement dans la gorge et le petit bruit. Après, vous observez le résultat. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre front au sol. Juste la sensation intérieure. C'est une pratique vraiment profonde, cette pratique. Prenez une assise confortable pour un pranayama. Nous continuons notre chemin vers pranayama. Maîtrise de l'énergie vitale, ça veut dire. Bien sûr, il faut s'entraîner, hein. C'est pour ça que je vous le fais faire régulièrement. Pour aller un petit peu plus loin, nous sommes mi-avril, maintenant il y a des choses qui se sont mises en place. Donc, vous prenez une assise confortable, le dos doit être vraiment droit. Ne prenez pas tout de suite le mudra, je vous explique notre pratique. Quand je vous le demanderai, vous mettrez le mudra au-dessus du cartilage, vous le savez, dans le creux du cartilage. Hein, c'est vraiment là. Vous n'inspirerez toujours que par la narine gauche. Bon, vous me voyez à droite là, mais c'est ma narine gauche. Tout le côté gauche se densifie. Après, vous appuyez à gauche, vous expirez qu'à droite. Tout le côté droit se vide. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez freiner un petit peu la narine, vous appuyez un tout petit peu dessus. Pas la narine, hein, mais au-dessus. Le débit de l'air va s'allonger, va s'affiner. Si votre menton est bien vers le cou, hein, vous allez ressentir Ujjayi, le petit frottement de l'air dans la gorge, qui allonge aussi le souffle. Mais c'est là ou c'est pas là. Ne le provoquez pas. Hein. Je veux pas entendre. Non, 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 non. Bon, pour le moment, trouvez l'axe, pas de mudra, menton vers la thyroïde, enfin thyroïde, cou, hein, le souffle. Prenez le mudra.
Installez vos doigts au-dessus des narines, menton vers le cou, épaules neutres. Inspirez par la narine gauche, tout le côté gauche va s'ouvrir, se densifier, se remplir. 2-3 secondes poumon plein. Expirez, côté droit, narine droite. Un long expire. Quelques secondes poumon vide si c'est possible. Donc toujours inspire gauche, toujours expire droit. Peut-être Ujjayi dans la gorge. Le secret, c'est un inspire hyper subtil. Voyez si vous pouvez freiner la narine droite à l'expire. À partir de maintenant, comptez 6 respirations, puis vous observerez le résultat. Le petit bruit d'Ujjayi dans la gorge. Ensuite, l'observation très attentive des narines, côté gauche, côté droit. La narine gauche, de la narine gauche par un canal d'énergie qui est relié à l'énergie lunaire. L'énergie lunaire, c'est ce qui est caché, ce qu'on ne voit pas, ce qui a trait à l'onirique, ce qui a trait à tout ce qui est mental, concentration, méditation, agitation mentale. Nous venons de travailler sur notre énergie lunaire. C'est ce qui est trait aussi au calme, à la fraîcheur.
Allongez-vous sur le dos, restez attentif, narine gauche, narine droite, côté gauche, côté droit. Ne faites rien, juste vous observez. Oubliez l'écran. C'est votre écran intérieur le plus important. Comment l'énergie arrive dans les narines. Le petit frottement, justement, il y a des points d'énergie dans les narines, hein, d'où l'intérêt d'être vraiment conscient des narines. Comment l'énergie arrive en vous. Laissez rentrer l'air à l'inspire avec beaucoup de délicatesse, de subtilité. 2 ou 3 secondes poumon plein, pas plus. Et vous allez expirer maximum sur 6 secondes. Vous comptez mentalement, ça peut être moins, mais pas plus de 6 secondes. Et 2 ou 3 secondes ou un petit peu plus, poumon vide. Menton vers le cou. Expire sur 6 secondes. Vous pouvez vous mettre sur le métronome du battement de cœur. Ça peut vous aider. Si vous êtes à l'aise, 6 secondes. À chaque expire, essayez de rajouter 1 ou 2 secondes. Mais il n'y a pas de challenge. Hein. Vous observez et vous restez dans le confort. Le temps vide va s'espacer. Gardez toujours le temps plein à 3 ou 4 secondes, pas plus. Peut-être Ujjayi dans la gorge. Allongez, allongez le souffle d'expire, sans effort violent. Soyez attentifs. Allez-y, encore 3 respirations comme ça, d'allongement de l'expire. Ujjayi dans la gorge. Ensuite, observez le résultat.
Pliez les jambes, menton vers le cou, bras le long du corps. Nous allons pratiquer la table à 2 pieds. À l'inspire, montez le bassin, les bras vont vers l'arrière. À peu près 3 secondes poumon plein. Revenez au sol sur 6 à 8 secondes en amenant le genou gauche sur le ventre, poitrine, main sur genou gauche. Un temps vide agréable. Inspire, vous repartirez dans la table à 2 pieds, bras derrière. 3-4 secondes poumon plein. Et pareil, 6 à 8 secondes d'expire pour vous retrouver, genou droit sur la poitrine, main sur le genou droit, un temps vide qui s'allonge de plus en plus. Inspire, la table à 2 pieds, bras derrière, le petit temps plein. 6 à 8 secondes d'expire pour revenir bassin au sol, les 2 bras le long du corps, posture de départ et le temps vide. Puis vous faites 1 ou 2 respirations tranquilles, vérifiez votre souffle et vous repartez. Vous pouvez rajouter 1 ou 2 secondes à chaque fois à l'expire, si vous êtes à l'aise. Ujjayi. Toujours revenir au départ, bras le long du corps. Vous terminez votre série et puis vous observerez le résultat. Le mouvement de la poitrine, le mouvement du ventre, le mouvement des narines, placez vos 2 genoux sur le ventre, sur la poitrine, main sur les genoux, le ressenti du mouvement du ventre.
Laissez-vous rouler sur le côté droit en chien de fusil. Coude vraiment vers la poitrine, bras allongés l'un sur l'autre, face à vous, paume de main gauche sur la paume de la main droite, la tête au sol. Cette posture s'appelle l'embryon d'or. L'or comme le métal. Vous respirez tranquillement dans l'embryon d'or. À l'inspire, la paume de la main gauche, la paume du dessus, voyage sur le bras du dessous, passe sur la poitrine. Vous allez vous retrouver en torsion du buste, le bras gauche derrière, visage à gauche. 3-4 secondes poumon plein. Et l'expire, la main gauche revient, passe sur la poitrine, épaule droite, bras droit, main droite, poumon vide. C'est une torsion du buste très douce, très consciente. Vraiment, prenez conscience sous votre main gauche de votre corps. Restez dans l'agréable. La prochaine fois que vous êtes dans la torsion du buste, restez dans la torsion du buste. Visage vers la main derrière. Observez l'amplitude du souffle, les deux narines. À l'expire, refermez l'embryon d'or. Restez dans l'embryon d'or quelques respirations. Abandonnez-vous complètement. À nouveau, passez sur le dos, genoux sur la poitrine, mains sur les genoux, le mouvement du ventre. Et passez sur l'embryon d'or côté gauche. Vraiment les genoux vers la poitrine, les bras allongés devant, le souffle. Et vous reprenez à l'inspire la torsion du buste avec lenteur, conscience, le visage vers la main droite, le temps plein. Et alors on expire pour refermer l'embryon d'or.
Puis vous resterez dans la torsion à observer le souffle, l'amplitude intérieure, les narines. À l'expire, refermez l'embryon d'or. Restez dans la posture, complètement abandonnée à l'attraction terrestre. Avec la main droite, prenez appui au sol, redressez-vous. Vous allez vous retrouver les deux jambes devant. Si vous êtes à l'aise, vous restez les deux jambes allongées. Sinon, pliez un petit peu les jambes. L'idée, c'est de mettre le ventre sur les cuisses. Donc forcément, plus les jambes sont au sol, moins l'objectif. Voilà. L'objectif, c'est juste de ployer le bassin. Vous pouvez mettre un coussin sous les genoux aussi. Donc, main sur les genoux, menton vers le cou, croisez les doigts, inspire, étirez-vous, coude vers les oreilles, et vous avez tout l'expire avec menton vers le cou pour aller mettre le ventre vers les cuisses. Le temps vide. Inspire, vous remontez. Expire, retour des mains sur les genoux. Bon, vous pouvez vous amuser à mesurer l'expire. Je vous laisse faire. Peut-être Ujjayi si vous avez bien placé le menton. Quand vous descendez, la colonne est droite. Elle n'est pas arrondie. Allongez, allongez l'expire, donc mesurez-le. La prochaine fois que vous serez en flexion, abandonnez-vous complètement, ventre sur les cuisses, sinon ce n'est pas juste. Puis vous observez le mouvement du ventre sur les cuisses.
Vous remontez. Expire, replacez les mains sur les genoux, observez votre axe. Prenez une assise vraiment, vraiment confortable. Quand vous choisissez une assise, par exemple, la tête de vache ou le tailleur, ou quand les jambes sont croisées, habituez-vous à changer le mouvement, le sens des jambes quand vous le refaites. Jamais, jamais le même sens. Jamais. Observez votre souffle, votre axe, menton vers la gorge. Et là, nous allons pratiquer. Inspire avec le mudra. Inspire, narine droite. Expire, narine gauche. Toujours inspire, narine droite. Expire, narine gauche. Vous pouvez mesurer l'expire. Peut-être y aura-t-il Ujjayi si la posture est correcte. Si vous êtes à l'aise, freinez la narine gauche à l'expire. Encore 2 fois et observez le résultat. La narine droite est reliée à l'énergie solaire, à l'action, au mouvement, à la décision. Restez entre les deux narines ou milieu poitrine, entre la lune et le soleil, entre l'action, la méditation, entre le froid et le chaud, entre le j'aime et le j'aime pas, entre la gauche et la droite. Yoga, toujours entre.
En restant entre, initiez un très doux mouvement bassin-colonne. Donc c'est un mouvement neutre, calme. La saveur du mouvement, la saveur du souffle. Et puis étirez-vous si vous avez besoin, bien sûr. Baillez, profitez de l'instant présent. Restez entre.